Et bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau live sur KSP2 encore une fois, parce que j'ai pas d'autre idée. Euh, pas envie de... Pas envie de refaire un Starfield. Pas envie de faire de faire de KSP1 tout de suite. Je préfère préparer une game pour ça la prochaine fois. Et effectivement, Zoko, j'ai fini ma cuisine. Euh, J'y ai passé le week-end et j'ai fini ma soutenance, donc tout va bien. Et bonjour, bonjour Clude. Oh là là, un chat de qualité ce soir. Et objectif du soir, tu reprends. Qui reprend quand, mon Zoko? Et donc vite fait, objectif du soir, c'est le weekly challenge de KSP parce que j'en ai jamais fait et que c'est l'occasion. Voilà, et donc cette semaine, Weekly Challenge 30, faire un avion pour explorer les biomes autour du décollage. Moi je reprends demain, effectivement. Donc faire un jet, tout ce qui est de plus classique. Euh, Objectif secondaire un peu plus loin, aller vers les montagnes, le désert, ça se fait bien. Les... Tu reprends pas les cours? Comment ça tu reprends pas les cours? Peut-être même aller jusqu'au pôle, faire un tour complet de Carbine, et celle-là je suis pas certain qu'on puisse la faire sur KSP2, mais c'est l'occasion. Donc, je suis bloqué sur mon plein écran. Normalement, je vais lancer, sauf que comme à chaque fois OBS le retrouve pas. Voilà. Repart KSP2. Le VAB, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on disait? SP Weekly Challenge, je me prends la page sur le côté. Faire un jet pour explorer Carbine depuis les airs, survoler l'eau, les côtes, les grasslands et les highlands, ça c'est pas un vrai challenge, ça se fait facilement. Montagne et désert, ça demande un peu plus de carburant quand même. Et avec Jeb, Polaris Caps, qu'est-ce qui... aller jusqu'au pôle, donc je pense qu'on va commencer par ça comme... Énorme, énorme la césure. J'ai hésité à en faire une, au final non. Et tu pars dans quel domaine? Où j'en étais moi? Oui, donc premier objectif, on va dire, aller emmener Jeb, c'est ça? Au-dessus des pôles. Le tout avec un avion. Bon, ça devrait être faisable. Alors par contre, j'ai pas le son du jeu. Ah, j'ai le son du jeu. Mieux. Que vous avez le son du jeu. Voilà, vous avez le son du jeu, tout va bien. Alors, allez explorer les pôles. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Toujours pas de pièces pour dupliquer ce facteur de forme là, à part celui-ci, mais j'ai pas besoin de l'oxydant. Les grosses ailes, pas besoin. Pareil, toujours pas réglé ce bug de... Ce bug de symétrie, c'est dommage.
Pas très grave. Pas certain du design qu'on va viser là. Peut-être une aile en flèche, tiens. Enfin, pas du tout. Une aile volante. Pour les longues distances, ça marche plutôt bien, mais j'ai peur que ce soit pas très stable sur KSP2, donc on verra. Quelque chose comme ça. Bon, donc voilà, ce soir, encore du KSP2, et semaine prochaine, il y aura probablement pas mal de live aussi. Je pense que je vais me replonger dans Starfield, continuer un peu en live la quête principale. Parce que ça fait longtemps. Ah. Bah, visuellement, c'est pas terrible, mais... Continue un peu ouais, la quête principale de Starfield. On n'a pas tant que ça avancé, finalement. Et elle mérite, elle est vraiment pas mal. J'ai pas continué en solo, d'ailleurs. J'ai avancé pas mal sur le jeu, mais hors live... J'ai... Allez... Hors live, j'ai essayé de conserver la quête principale, donc j'ai fait surtout les quêtes secondaires, différentes factions, etc. pour me faire de l'argent, pouvoir acheter des vaisseaux. Ouais, tout ça. Bien trop grande cette aile pour là. Quelque chose comme ça. C'est mieux. C'est pas mal. Je vais quand même garder une dérive importante parce que une aile volante, c'est rarement très stable. Quelque chose. Est-ce que ça suffirait? Calmer. Oh, faut que je pense aux entrées d'air aussi. Ok. Ah, mieux. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait... Ah si, on avait recréé les missions lunaires chinoises. Ça s'était plutôt bien passé. Et je pense que je vous montrerai ça après. Entre-temps, j'ai... mince. Entre-temps, j'ai aussi travaillé sur la reproduction de la fusée K1 de Kistler. Qui n'est jamais entrée en service. Jamais été produite. Mais qui, fut un temps, était une vraie... une sérieuse alternative à la Falcon de SpaceX. Alors, ça fait longtemps déjà, mais... Un temps, c'était le cas. Et qui propose un design complètement réutilisable qui est pas mal du tout. Qui est vachement intéressant. Donc je pense que si cet avion-là marche comme on veut, ce sera la suite la suite du programme. Alors, un peu épaisse. 4. Ah, j'ai au minimum. D'accord. Pas grave. Peut-être. Ça pour équilibrer. Bon, pas trop mal, pas trop mal. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif déjà? Voler au-dessus de la mer, des côtes, des grasslands et highlands, donc des prairies et des plateaux, on va dire.
aller jusqu'aux montagnes et au désert, et avec Jeb, aller jusqu'au pôle. Et avec Val, il y a même un objectif pour faire un tour complet de Carbine. Le problème... Ah bah j'ai plus de Jeb. Eh ben... Pas de Jeb, mais on va faire comme si. Alors j'avais un système de noms pour mes avions. Je les avais appelés. La Delta Gamma, ça c'était leur... Ouais, après ils avaient gagné des vrais noms, mais... Ah. Et ben on va l'appeler le... Magellan parce que... Un jour peut-être il fera le tour de Carbine, mais donc je disais pour l'instant pas de tour de Carbine parce que sur KSP2, le... Comment dire? Le système de... Les avions sont vraiment pas stables et j'ai pas envie de me farcir un tour complet de Carbine sans pouvoir lever un peu le pied, enfin laisser le jeu faire, donc pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Avant que j'oublie, c'est pareil. Les entrées d'air. Ça là. Pas plus. Comme ça. Ah, va-t'en. Espérons que 2 entrées d'air ce sera suffisant. Bon, visuellement, c'est pas mon avion le mieux fini, hein, mais on va dire que ça suffit. Et par contre, pourquoi il m'affiche 0 mètres par seconde exactement? Dan, oui. Dan. Que j'oublie quelque chose? On va changer de... Que j'oublie quelque chose? PDR, méthane, non. Bah, on va tester comme ça, on va voir ce qu'il me dit. Oh, lancer de nuit, moyen comme idée. Bon, on va commencer par... J'ai rien à régler. Alors, si, il suffit que de régler. Ah, ça se regarde toujours pas d'un peu à l'autre, c'est pas grave. Bon, ça vole déjà. Ça vole pas trop mal en plus. Mais on voit rien du tout. Est-ce que le soleil va se lever? Non, le soleil se couche complètement là. On va en profiter pour tester l'avion. Puis ça m'a l'air pas mal, c'est stable. Je pense avoir suffisamment d'entrée d'air. Ça a l'air pas mal. Comme c'est beau. Puis screen toujours. D'ailleurs, est-ce que je peux pas aller un peu au fond? De toute façon, là, il faut juste que je prenne de l'altitude. Donc en attendant, par hasard, non, je suis déjà au max. Alors dans KSP, 2 km d'altitude, ça suffira. Ça, par contre, je suis pas sûr du tout. J'ai les infos. Pas sûr du tout de pouvoir aller jusqu'au pôle comme ça. Donc, je vais faire... On va économiser l'atterrissage, mais ça a l'air faisable. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un drop tank supplémentaire. Et puis... Ça devrait suffire, j'espère. Où est-ce que cache ça? Même abuser un peu, mais j'ai vraiment pas envie de tomber en rade. Donc ce que je vais faire, c'est
Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose d'un peu profilé quand même, à l'avant. Des sauvages. Autrement. Avec. Alors je vais régler ce problème de... Voilà. Ça. Voilà. Avec. Une fuel line. De l'autre côté, ça pour que ça gigote pas trop. Et je pense que je vais même jouer la sécurité. Oula, pas à ce point-là. Sécurité avec quelque chose comme ça. Et tout en bas. Et comme ça. Je suis pas certain du concept. Mais si ça marche comme je veux, ça devrait suffire. Alors, sauf que... Centre... Va partir en deuxième. Et là, normalement... D'après mes analyses pas du tout fiables, ça devrait suffire pour aller jusqu'au pôle. Espérons. Et alors, avant de partir... Comment je reprends d'ici? Ça. On va remettre. Et jusqu'au lever du soleil. Voilà. Parfait. Bon, alors... Objectif plein nord. Oula. Ah bah... Non, le concept marche plus. Pourquoi? Ah. Ah si, quand même. Décollage... L'image moteur pose problème, mais ça marche. Ça marche. Trop bien. J'ai pas revérifié mon centrage, c'était une erreur, mais ça m'a l'air faisable quand même. Alors, est-ce que le carburant... Ah. Ah. J'ai pas le droit à mes infos de carburant. Non, j'ai pas le droit. Très bien. C'est pas grave, on va avoir confiance. On va mettre plein nord. J'aurais bien aimé pouvoir séparer ça en deux, malheureusement on ne peut pas. Pas encore en tout cas. Ça m'aurait permis d'avoir un jeu de surface de contrôle qui sert au roulis, un jeu qui sert au tangage. Ça aurait été quand même plus intéressant. Là on va faire comme ça. Plus agréable. Bon bah voilà. C'est parti. Bon bah donc alors les premières parties du challenge c'était quoi? Explorer Carbine depuis les airs, la côte, les Grasslands, les Highlands, l'eau, tout ça c'est fait. Les montagnes et le désert, est-ce qu'on peut pas y aller directement? Si. Tout droit on va avoir des montagnes. On va se permettre un petit détour par ici. Pour le désert, ça paraît bien. Chercher le son, l'utilisation du son d'ambition. Ah non, je suis vachement trop faible. Alors, oui, c'est moteur. Un peu d'altitude. Et pendant ce temps-là, au du bureau, on va le baisser un petit peu. Et ça devrait être mieux. Je vais me rapprocher du micro aussi. Et là, on est pas mal. Bon, alors, on a du temps devant nous. Hein. Ça va pas être très rapide. Profiter pour parler un peu des news. Qu'est-ce qu'on a eu ces jours-ci? On a eu de super vidéos de... Ah oui, mais alors, oui, ça va être ça le problème.
que c'est pas du tout stable en accélération rapide. Pas grave. On a eu de super vidéos de la part de SpaceX qui nous montre les essais du Raptor en vue du programme Artemis. Donc on a eu, si je me souviens bien, des images d'un Raptor Vacuum ou d'un AirVac, donc adapté au vide spatial avec une extension de tuyère, tout ça. Je pense que je peux même aller vous chercher tout ça en parallèle. Ça vous coupe le son par contre, c'est pas grave. Donc on a eu de super images de ces essais du Raptor en vue d'Artemis. Le premier c'était donc un Raptor adapté au vide. Testé pour quoi déjà? Testé pour un allumage après une longue phase de croisière. Donc sûrement vachement refroidi, etc. Ah voilà, c'est là. Je vais vous le mettre en petit sur l'écran. Un essai vachement intéressant. Et c'est cool de voir de toute façon. Pas du tout capture de fenêtre, ça. C'est intéressant d'avoir des images supplémentaires du. Où est-ce que je peux mettre ça? Du. Du Raptor, sachant que pour l'instant c'est le moteur, c'est ce qui pose le plus de problème sur les vols de Starship. Et, et c'est aussi ce qui pose problème. Enfin, c'est ce qui pose le plus de problème sur le Super Heavy, pardon. Et c'est ce qui risque de poser le plus de problèmes pour la NASA dans le cadre du programme Artemis, c'est que si les moteurs ne sont pas prêts à temps, bah, tout le concept tombe à l'eau. Donc sur cette vidéo-là, garde un œil sur mon avion, quoi. Pas besoin d'aller trop haut. Par contre, ça m'embête parce que je sais pas du tout quand le larguer. Pas perdre de l'altitude. Voilà, donc on a... Où est-ce qu'on le voit mieux? Là. On a la tuyère... Non, ça s'affiche pas chez vous. Si, c'est bon. On voit bien l'extension de tuyère avec ces tuyaux là qui viennent... qui viennent... joli. Qui viennent refroidir l'extension de tuyère. C'est du carburant, enfin du méthane et de l'oxygène qui circulent là-dedans, qui sont... refroidi par, enfin réchauffé par la température extérieure ou la température de la tuyère quand le moteur tourne. Ensuite, tout ça s'est injecté dans le moteur et puis ça ressort dans la flamme principale. Et donc ce moteur-là, c'est un moteur AirVac adapté au vide. Et d'après les dires de SpaceX, là c'est dans un essai, donc on le voit qu'il est très refroidi. Donc refroidi avant d'être allumé, comme toujours. Et manifestement, il aurait été préparé de manière à simuler un allumage après une longue croisière. Donc là, on pense par exemple à un Starship qui est parti de l'orbite terrestre, qui allait se placer en orbite lunaire et puis qui a attendu son équipage et qui là se rallume pour je ne sais quelle raison, pour aller se poser ou quelque chose comme ça. Et vachement fort, mais comme d'habitude avec le Raptor, c'est hyper impressionnant. Alors un allumage très court, mais hyper impressionnant, une flamme très propre, très transparente, des superbes cônes de Mach. Et un essai qui est de bon augure. Et un autre essai encore plus impressionnant, on voit, regardez la longueur de la flamme qui varie vachement dans le temps. Cet essai-là, il est censé simuler comment dire, le profil de descente du Starship sur la Lune. Donc on imagine qu'il était stationné en orbite lunaire, sur la Gateway, ou en train d'attendre son équipage, encore une fois, petit Enderman. Et puis là, le Starship, ça y est, il part pour aller se poser sur la surface. Et autant, d'après les dernières informations officielles, ce n'est pas le Raptor qui servira de moteur pour l'atterrissage en lui-même, autant c'est bien le Raptor qui permet de freiner jusqu'au dernier moment, ou si c'est encore d'actualité, ce sont d'autres moteurs qui vont prendre la relève pour poser le Starship sur la surface. Essayer de trouver normalement sans trop de problème
petite image de l'atterrissage. Voilà. Aux dernières nouvelles, c'est des petits moteurs supplémentaires comme ça, peut-être dérivés des moteurs qui équipent la capsule, les capsules Dragon, peut-être. En tout cas, les Raptors là sont éteints, mais vous voyez qu'il y en a deux qui sont allumés, un Raptor normal et un Raptor adapté au vide, donc qui se sont allumés il y a pas longtemps, enfin qui se sont éteints il y a pas longtemps, qui étaient en train de tourner il y a pas longtemps. Et donc sûrement ces fameux là, par exemple celui-ci c'est un Raptor adapté au sol, donc un des Raptors centraux. Donc on peut imaginer que ce Raptor-là est en train d'essayer, c'est ce qu'a fait ce Raptor-là sur l'image officielle. Voilà. Je vais retourner jeter un œil à mon avion. Je sais toujours pas si je peux larguer ou pas mes réservoirs, c'est quand même dommage. Je vais attendre un peu, hein, c'est pas idéal, mais malheureusement j'ai pas trop le choix. Et je suis vachement haut, donc on va redescendre. Ah, et mon moniteur secondaire qui se rend sur son BIOS a changé. Alors, je vais cacher ça. Temps de récupérer mon histoire là. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Comme altitude, c'est bien, j'aimerais bien conserver ça. Alors où on en est? Alors le désert, on y est. Enfin, on l'a passé. Les montagnes, on va en trouver, mais maintenant on va aller plein nord. Direction les calottes polaires. Voilà, plein nord, c'est pas mal. Voilà, donc ça faisait partie des news les plus marquantes de ces derniers jours, hein, ces essais du Raptor, qui évidemment sont partagés par SpaceX parce que ils sont en plein dans leur campagne de com autour du deuxième vol du Starship. Deuxième vol qui est attendu dans les semaines qui viennent, dans un mois on va dire, quelque chose comme ça, pour être raisonnable. Euh, ouais, voilà, plus ou moins un mois. Et... page, s'il te plaît. Voir donc plus ou moins un mois. Euh, Même si on attend toujours l'aval de la FAA, donc l'agence de régulation américaine qui pose encore qui pose encore problème entre guillemets, même si elle est complètement dans son droit, hein. C'est SpaceX qui joue un peu au casse-cou. Et c'est leur job de réguler tout ça. En tout cas, donc ouais, voilà, SpaceX est en pleine campagne de com, donc forcément ils partagent beaucoup d'images, les essais vidéo dont je parlais, ils ont partagé également, c'était quoi? C'était ah oui, la photo de famille, entre guillemets, avec tous les employés au pied du Starship. Enfin, voilà, on est en plein dans les préparatifs pré-décollage. Et là, je vois que je suis à 2 tiers, presque la moitié de mon carburant. Je pense que ces réservoirs-là sont vides, donc je vais me permettre de les éjecter. On va voir ce que ça donne. Parfait. Et mon carburant est de nouveau à plein, c'est bien ce que j'espérais. C'est parfait. Alors par contre, les ailes bougent énormément. Exactement ce que je voudrais, mais c'est pas grave. Raison que j'ignore, je dérive sur la gauche. Pourquoi pas. Quoi d'autre dans les news parallèles? Si, on a aussi pas mal de news de bonnes nouvelles, entre guillemets, en tout cas des moteurs en Europe. On a eu un essai réussi sur Ariane récemment, avec un court allumage. Euh,
un court allumage de l'Ariane 6 qui est actuellement en Guyane, allumage de son moteur principal, donc pas de booster latéraux, juste le moteur central. Alors, est-ce que j'ai récupéré ça? Donc un court allumage de quelques secondes et on attend un allumage donc de durée réaliste, donc de plusieurs minutes, dans les débuts octobre, je crois. Et ça sent bon, hein, parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien. En parallèle, le moteur Vinci de l'étage supérieur est testé en Allemagne. Et on a eu un essai, je crois, réussi dans conditions normales, donc en vide simulé. Et puis on attend un essai en conditions, on dit en français, en conditions réduites. Enfin, en tout cas, en mauvaises conditions. Donc le moteur est mis dans une situation où il n'est pas censé opérer d'habitude. Et puis on vérifie que tout se passe bien. Donc ça sent pas. Malgré le manque d'infos sur Ariane 6, on a quand même de bonnes nouvelles. Quand on les a en tout cas, elles sont plutôt bonnes. Ce qui est bon signe, évidemment. Ah, et puis si, on a évidemment le vaisseau canopé. Euh, le bateau. Alors, pardon, deux choses en même temps. Et récupérer mon père secondaire, mais voilà, mieux. Donc je disais, on a des images de canopée. Il y a un magnifique bateau. On va mettre en parallèle. Un magnifique bateau qui est dédié au. Bon, alors en portrait, c'est dommage, mais qui est dédié au transport d'Ariane 6. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs les photos. C'est encore plus joli. Donc c'est un bateau qui est fait pour. Celle-là. Ah si, peut-être. Si, c'est celle-là. C'est un bateau qui est fait pour. Ah, je voulais pas remise, attendez. Pour aller transporter les différentes pièces d'Ariane 6. Donc là, on a peut-être une vue. Voilà. Là, on a une énorme soute qui est faite pour accueillir l'étage central d'Ariane 6 et puis tous les éléments qui vont avec. Et la particularité, évidemment, c'est ces voiles, les voiles rigides, euh, qui sont censés améliorer enfin, diminuer la consommation du bateau, d'une part, et, euh, et ou augmenter sa vitesse de croisière. C'est toujours un équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, ces voiles rigides, moi je les connais, je dirais pas bien, mais je les avais déjà vues parce que elles avaient été testées sur l'Energy Observer, qui était qui est un bateau concept qui a fait plusieurs fois le tour du monde, ou enfin au moins une fois le tour du monde et qui, voilà, qui navigue régulièrement, et qui était basé à Saint-Malo, juste à côté de chez moi. Donc un bateau que pendant un temps je voyais tous les matins en allant au lycée, donc très sympa. Un concept qui me tient pas mal à cœur, et en plus des voiles qui sont pas mal étudiées dans l'école où je suis, même si pas du tout pas du tout dans ce secteur-là, mais c'est des voiles qui sont que finalement je croise enfin, assez souvent. Donc j'ai très hâte, j'espère vraiment pouvoir un jour croiser ce bateau, parce qu'il est vraiment magnifique. Et pendant qu'on dit ça, je crois qu'on arrive au... Alors j'ai toujours un moteur qui est faiblard, mais c'est pour ça que je dérive sur la gauche. Hein. J'ai pas assez d'entrée d'air, c'est pour ça. C'est pas très grave. Plonger un peu, ça va aider. Donc voilà, des très bonnes nouvelles aussi des bonnes nouvelles aussi de l'Europe, hein. Il y a pas que SpaceX et les États-Unis qui ont des bonnes nouvelles. Et ça fait du bien d'avoir d'avoir ces infos sur notre programme européen. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ouais, ouais, en Europe, on n'a pas que ça, on a aussi la capsule Nyx, donc NYX, développée par The Exploration Company, je crois. Bon, pas terrible, mais très intéressante. Non, erreur ça. Et là, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux enlever mes freins? Merci.
Donc la capsule Nix, qui est une petite capsule, alors je suis même pas sûr qu'on sache combien d'astronautes elle est censée embarquer. J'ai cru comprendre qu'elle était déclinable dans une version cargo. Euh, Enfin, c'est encore très flou hein, tout ça. Les rendus 3D qu'on en a sont assez peu convaincants, j'ai envie de dire. Non pas que je suis pessimiste, mais euh, voilà. Non pas que je suis pessimiste, mais c'est encore trop lisse pour être un rendu convaincant. Ah, c'est dommage, j'aurais pas dû. Voilà, là on voit mieux. Donc une capsule purement européenne, développée par une start-up franco-allemande, je crois, et qui a récemment reçu un contrat de la part de. Il s'appelle de la part de Axiom Space pour. Et merde. Euh, Oui, alors. Ouais, je vais me débarrasser de ça déjà. Euh, Nix, la capsule Nix, qui a reçu de l'argent enfin, qui a reçu un contrat de Axiom Space. Ah, c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Est-ce que les Kerbal ont. Et je peux pas sortir en plus. Bah, je crois qu'on sait comment ça va finir, hein. Ah, dans ces derniers moments avant le crash, je tiens à marquer que voilà, on est arrivé à la calotte glaciaire. C'est une réussite, ou presque. Et avec un peu de chance, peut-être, peut-être, peut-être pas. Rien que piquer du nez un peu, peut-être me contrôler comme ça. Donc je disais, Nyx, la capsule que vous voyez en haut à gauche de l'écran, capsule européenne, non ça marche pas comme solution, qui a reçu un contrat de la part de Axiom Space, Axiom qui est une autre entreprise du secteur spatial habité, qui est une entreprise privée, voilà, comme beaucoup d'autres, mais qui a quand même pour elle d'avoir déjà organisé des vols spatiaux à bord de capsules de SpaceX notamment, vers l'ISS ou non. Et qui également est déjà en lice pour construire un futur segment de l'ISS, une augmentation de l'espace habitable de l'ISS. Et en plus de ça, enfin, ce fameux segment-là est prévu pour par la suite se détacher et continuer tout seul de son côté. Faut pas m'enfuir, hein. Il n'y a aucun moyen de m'en sortir là. Non. Est conçu donc pour ensuite se détacher et continuer à être une station autonome, donc probablement la première station spatiale privée. Et donc cette entreprise qui commence à pas mal peser dans le milieu a donné un contrat à Nix pour, alors semble-t-il du cargo, mais à vérifier. Alors je me concentre un tout petit peu. Est-ce que peut-être c'est. Oh là. Alors, pas exactement espéré. Non. Bon, bah, on sera arrivé au. Est-ce que je peux me balader un peu quand même? Voilà. Joli, ceci dit, les calottes polaires. Je dois l'admettre, les pôles sont très sympas. Des montagnes, des petits éléments au sol, une neige qui est pas trop mal faite. J'aime bien, j'aime bien. Et on va oublier très vite ce qui vient de se passer. Euh, et donc voilà, la capsule Nix qui a un premier contrat et voilà, qui est prévu là, c'est dans version semble-t-il habitée, et qui est également enfin, comment dire, apparemment conçu pour imaginer des vols lunaires jusqu'à un atterrissage. Alors là, il faut faire très attention parce que on est quand même très 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 loin de ça. Mais voilà, des versions sont, semble-t-il, euh, prévues pour aller jusque sur la Lune et en revenir. À voir ce que ça donnera, mais ça peut être intéressant. Ça peut être un challenge intéressant à refaire sur KSP aussi, mais bah, comme je le disais, pour l'instant, le design est trop lisse, pas assez, c'est pas assez raffiné, ça. Ça ressemblera jamais à ça. Ça manque voilà, ça manque de détails, d'aspérité, ça manque de petites choses techniques. Donc peut-être un peu tôt pour en refaire une sur KSP, même si j'aime bien l'idée de. Et puis on sait pas sur quoi ça partirait non plus. Vous voyez les petits pieds d'atterrissage là.
Donc voilà, on sait pas encore sur quelle fusée ça partirait. Ils ont, semble-t-il, un premier vol prévu sur une PSLV, donc une fusée indienne. Ça pique un peu pour l'Europe, mais prend bien leur face. Et donc un contrat apparemment de cargo de ce que j'ai compris, mais peut-être même un contrat habité pour la future station Axiom. Donc voilà, pas mal du tout. Maintenant que on a atteint le pôle, comme le disait weekly challenge de KSP, on to something else. Alors attendez, je vais la sortir. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur mon temps libre. C'est une recréation de la Kistler K1. Alors je vais vous la remettre en haut à gauche. La Kistler K1, non, Google Images. Voilà. Alors qu'elle a connu plusieurs itérations. Il y a celle-ci que je vais pas traiter pour l'instant parce que pour des raisons évidentes. Mais il y a celle-là qui est pas inintéressante du tout et qui voilà, qui fut un temps était en compétition contre la Dragon enfin la Falcon de SpaceX et leur Dragon. Et la Kistler K1, j'avais trop petite, était censée être une fusée donc entièrement réutilisable, retour sous parachute comme la Falcon à ses débuts, et 3 moteurs au premier étage, un second étage avec un moteur plus des petits moteurs d'appoint de manœuvre orbitale, et à l'avant, cette espèce de gros suppositoire là qui est le deuxième étage, euh, avec donc la coiffe. Alors là, ça va être un peu petit peut-être pour vous, mais donc, vous voyez peut-être le bouclier thermique qui a été décalé et des charges utiles qui sont déployées. Donc la coiffe juste ici, et puis un bouclier thermique parce que le deuxième étage est également réutilisable, pardon. Euh, donc une fusée, un Starship avant l'heure, qui fait à peu près la taille d'une Falcon. La Falcon 9 à ses débuts était beaucoup plus petite, hein, donc voilà. Mais le diamètre fait qu'il y a énormément de carburant. Et voilà, un design, je ne sais pas, je me perds. Un design pas inintéressant, et que j'ai du coup refait dans KSP2, parce que c'est une fusée qui est relativement simple, mais quand même assez rigolote. Et même s'il n'y a pas encore la rentrée atmosphérique, ce qui est très dommage, on peut se permettre de jouer un peu avec. Alors je vais rien mettre dedans parce que... et je l'ai pas testé encore, mais pour l'instant, donc le design, j'espère pouvoir voir à travers. Voilà. On a donc en haut, au sommet, évidemment, un bouclier thermique. Donc sur cette version-là, il n'est pas amovible, donc il est fixe. Mais on a la coiffe qui s'ouvre sur le côté, donc ça suffira. Toute petite coiffe, mais en même temps, ça demande énormément d'emport, donc c'est pas illogique. Un réservoir, quelques petits RCS. Ici, on a donc un élargissement qui permet, un, de s'adapter à la largeur du premier étage, et deux, de servir de frein aérodynamique au retour, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une fusée comme ça, sur un objet qui tombe dans l'atmosphère, la force de... Alors, est-ce que c'est vraiment la force d'Archimède? Je ne sais pas, mais ça ressemble à la force d'Archimède, en fait. La partie la plus lourde va avoir tendance à tomber devant. Et donc, sur un étage comme ça, avec un gros moteur à sa base, le risque, c'est que quand elle rentre dans l'atmosphère, le moteur passe devant. Et c'est pour ça que, et malgré le bouclier thermique, et c'est pour ça qu'avoir un élargissement comme ça, d'un point de vue aérodynamique, ça aide à garder le bouclier thermique devant. Voilà, donc là on a le moteur du deuxième étage, j'ai aussi mis des petits moteurs de manœuvre orbitale ici, et puis un premier étage avec trois moteurs, donc là c'est évidemment les équivalents des moteurs de la navette, mais sur le vrai Kistler, la vraie Kistler K1, je crois qu'on a des specs pour les moteurs, mais je m'en souviens plus. Là comme ça, alors c'était des NK33, des moteurs russes éventuellement, donc bon, on n'a pas l'équivalent sur KSP, donc on s'en contentera. Et 6500 mètres par seconde au delta V, ça devrait suffire pour aller en orbite et revenir avec le deuxième étage. Alors normalement, le premier étage est censé faire demi-tour à un moment. Euh, mais voilà. Un design que je trouve pas déconnant. Alors je vais me permettre de mettre quand même des supports. D'abord les moteurs. Allez. Moteur, support, séparation.
Moteur d'appoint au besoin et parachute parce que voilà, tout vient se poser sur parachute et non sous moteur comme la Falcon 9. Ah non, attendez. J'ai déjà fait un essai avec cette fusée qui est complètement raté parce que là, sur cette partie-là, ça bouge. Bah, je peux vous le montrer rapidement. Voilà. C'est bien que c'est pas possible. Donc il faut que je rajoute des struts qui étaient mis pourtant, mais qui s'enlèvent. Ils ont disparu entre les deux, pourquoi pas. Voilà, comme ça devrait être mieux. On va essayer comme ça. Voilà, mieux. Alors, bah, ça m'a l'air pas mal. Allumage réussi. Et décollage. Bon, allumage réussi, je sais pas pourquoi je dis ça, évidemment qu'il est réussi, mais... Je sais pas s'ils ont... Alors ouais, les moteurs sont un peu trop puissants pour l'instant, mais c'est pas grave. Je sais pas s'ils ont parlé de mettre des ratés sur les... Des ratés sur les moteurs dans... Enfin, sur les pièces dans KSP2. Bon, énormément de nouvelles fonctionnalités sont attendues dans ce jeu, mais... Ah, pourquoi... Il y a un moteur en trop, là? Ah, il y a un moteur en trop. Pourquoi? Mais ça peut être intéressant, ouais, d'avoir des pièces qui ratent. Il y a évidemment des mods sur KSP1 qui le font, et ça rajoute beaucoup de profondeur au gameplay. Bon, c'est reparti. Cette fois-ci, je vais permettre, voilà. Mais pourquoi ils ont disparu encore, ceux-là? Bon, ça a l'air de suffire pour l'instant. Bon, évidemment, c'est pas la fusée la plus aérodynamique qui soit. Mais en fait, c'est pas si gênant que ça, hein. Il y a des fusées plus ou moins aérodynamiques, plus ou moins euh, agréables visuellement. Et comme elle passe assez peu de temps dans l'atmosphère, c'est pas un grand problème. En fait c'est assez... Bah, regardez la navette spatiale par exemple, qui était tout sauf aérodynamique, à côté de son booster, tout ça, mais qui s'en en accommodait pas trop mal. Bon, donc normalement le premier étage est censé faire demi-tour et venir se poser dans le désert sur des airbags, parce que c'est une fusée qui devait décoller de souvenirs de la base Edwards, enfin, de base militaire américaine dans le désert du Nevada ou de Mojave. Donc retour sous airbag comme le fait normalement la capsule de Boeing, même si elle le fait pas souvent. Euh, et donc l'étage était censé faire demi-tour et revenir à son point de lancement. Je l'ai pas pris en compte ici parce que c'est déjà suffisamment dur de gérer la fusée comme ça. Sur KSP2, hein, le jeu est encore assez limitant sur ce domaine-là. Donc pas de contrôle du premier étage, même si voilà, même si au début c'est gênant, mais on va se contenter de passer sur le deuxième étage. Gentiment croisé jusqu'à mon apogée pour l'instant. Et c'est un design que j'aime vraiment beaucoup, cette fusée. Elle a l'air un peu bête comme ça visuellement, mais en fait elle est assez bien pensée et je vois pas de gros points noirs d'un point de vue technique. Enfin, il n'y a rien qui crie à l'impossibilité, quoi. Quand on voit ce que fait la Falcon 9 aujourd'hui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas impensable de une fusée comme ça, complètement réutilisable à une taille raisonnable et pas complètement impossible. Bah, c'est un peu ce que cherche à faire Relativity avec la Terran R, même si je crois que sur les derniers rendus 3D, elle n'a plus l'air très réutilisable au deuxième étage, mais bon, ça reste à voir. En tout cas, c'est un peu comme la fusée de Stoke, ouais, Stoke Space par exemple, qui sur le papier ont l'air un peu folles et en fait, plus on y pense, plus ouais, je sais pas, ça semble faisable en fait. Il y a pour l'instant, à mon sens,
aucune impossibilité. Donc c'est des et en plus, l'avantage qu'ont, par exemple, Spin Launch aussi, qui est un peu dans ce domaine-là, qu'ont Stoke, etc., c'est que pour l'instant, ça a l'air de bien se dérouler. Ils ont de l'argent, ils développent leur fusée. Non, ça a l'air de bien se passer pour eux. Et tant mieux. Donc également, ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Ah mince, bah voilà, je suis en orbite avec 3000 mètres par seconde de trop. Bah alors, ça. Ah, alors j'ai pas le droit à mon orbite par contre, mais là on peut imaginer que voilà, qu'on largue le cargo qu'on a emporté. Là ils vont, ouais. Fermer ça. On va simplement faire un tour complet et revenir se poser, essayer de revenir se poser. Ah oui, mais je peux pas. On va le faire à la main. Ouais, Stoke qui partage pas mal de vidéos de leur allumage, de leur tir statique du deuxième étage, là, qui sont qui est leur deuxième prototype, qui est en test. Donc prototype du deuxième étage, pour l'instant leur premier étage, enfin ils commencent par développer leur deuxième étage. C'est pas déconnant parce qu'il est beaucoup plus complexe que leur premier étage. Pour rappel, Stoke c'est un deuxième étage à l'hydrogène, donc déjà pas facile. Et puis d'ailleurs on va... Ouais. Et... On peut pas les allumer ceux-là? Voilà. Donc Stoke c'est un deuxième étage conique, rempli d'hydrogène liquide, et avec un aérospike, donc un anneau de petits moteurs orienté sur un pic central. Tu es en train de freiner là? Oui, mais très doucement. C'est normal. Moi, j'aurais pas assez de monopropellante en fait, donc je vais mal gérer mon coup. Je vais le garder. Voilà. C'est comme ça. Et quelque part par là. Si je tombe en mer, c'est pas très grave. Donc un étage conique rempli d'hydrogène au deuxième étage avec un anneau de moteur qui orienté sur un cône central. Et le cône central, c'est pas vraiment un cône, c'est un bouclier thermique. Donc qui a une forme de bouclier thermique, hein, tout simplement. Je vais essayer de vous trouver des images aussi. Donc très plat. Et en fait, c'est un concept que je trouve assez dingue parce que c'est comme, enfin encore une fois, c'est tout semble logique en fait et tout semble bien fonctionner avec le reste du design. Euh, Ce qui est assez rare. Et c'est, je pense, une des entreprises qui a le plus de chance à, si je devais miser sur une entreprise qui réussirait à faire une fusée entièrement réutilisable dans les années qui viennent, ce serait soit, bon alors spécifique avec le Starship peut-être, mais enfin sûrement, mais c'est encore dans une autre dimension, mais soit Relativity avec leur Terran Air, mais je crois qu'ils sont en train d'abandonner l'idée, soit Stoke Space, et j'ai vraiment envie de miser sur Stoke Space parce que c'est juste trop drôle ce qu'ils font. Juste trop drôle. Alors je me concentre un peu sur... Je peux afficher les... Je me concentre un peu sur mon retour là parce que j'ai pas envie d'arriver trop vite et j'ai pas l'impression de freiner beaucoup là. C'est de... Voilà, d'ouvrir mes parachutes de freinage là. Il y a encore beaucoup de carburant donc ça aide pas. J'ai d'en brûler un peu là dans l'atmosphère. Tant que j'ai de l'atmosphère pour me freiner, je vais en profiter. Espérant ne pas abîmer mes... Ouais, mes parachutes. Comme ça. Alors, mal parti. Miser sur mes autres parachutes. Et c'est pareil. Ça m'a l'air compromis. Ouais, je freine pas assez fort. C'est bon à savoir. Bah, on y va, hein, y a pas de doute. Hop, magnifique atterrissage. Litho breaking. Bon, bah, deuxième vol, deuxième crash, hein, c'est parfait. Mais ça me donne le temps de vous réafficher
la fenêtre Google pour parler de Stoke Space. Et je vais même le mettre en un peu plus grand parce que voilà à quoi ressemble leur concept. Donc c'est leur fusée n'a toujours pas de nom, ça me rend dingue, mais à part ça, un concept qui est vraiment intéressant. Donc au deuxième étage, on a cette espèce d'ogive conique là. Alors ça c'était leur premier design et ça a beaucoup changé depuis. Et donc cette ogive conique, voilà, là on la voit bien. En bas de l'ogive, on a ce bouclier thermique qui est tout plat, enfin, qui est quasiment tout plat. Et vous le voyez peut-être ici, une série de tout petits moteurs euh, donc à l'hydrogène. Et en fait, c'est même pas vraiment des moteurs, c'est juste des chambres de combustion qui poussent dans le vide, si je puis dire. Et en vrai, ça ressemble à ça. Donc là, ils utilisent qu'un emplacement sur deux, mais à terme, il y a, alors je sais plus combien, 32 peut-être, chambres de combustion qui poussent. Et donc là, c'est au niveau du sol. Donc les flammes restent relativement indépendantes. Mais une fois dans le vide, alors ça ressemblera sûrement pas à ça, mais une fois dans le vide, malgré la platitude de ce bouclier thermique, ça donne un effet aérospike, donc comme si tout le bas du premier étage se comporte un peu comme un seul gros moteur. Donc ça leur donne des performances qui sont pas du tout négligeables dans le vide. Et double effet qui se coule, une fois que le moteur, enfin que l'étage vient se poser, parce que c'est censé venir se poser comme ça, les chambres de combustion perdent cet effet aérospike, se recomportent comme des éléments indépendants, et donc ça donne moins de poussée, et moins de poussée, c'est souvent ce qu'on cherche à l'atterrissage, parce qu'à ce moment-là du vol, le réservoir est complètement vide, et donc le moteur qui était calibré pour pousser de manière efficace ce gros cône plein d'hydrogène et d'oxygène liquide, maintenant il doit s'occuper de poser précisément, donc d'équilibrer tout pile le poids de ce même étage, mais tout vide. Donc c'est pas plus mal d'avoir moins de poussée. Donc là encore une fois, le design a l'air top. Enfin, ça marche bien, quoi, ça marche presque tout seul. Et troisième effet qui se coule, ce bouclier thermique c'est censé être juste du métal, ou presque, un métal résistant mais du métal. Refroidi activement, donc avec les gaz, avec le carburant liquide qui est emmené dans des tuyaux à l'intérieur, il vient se transformer en gaz. Et cette transformation en gaz vient alimenter les chambres de combustion, donc c'est un générateur de gaz, et c'est un cycle de combustion particulier qui permet de directement utiliser le liquide de refroidissement du bouclier thermique pour alimenter les moteurs. D'habitude, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais d'habitude, c'est pas tant le bouclier thermique qui est utilisé comme générateur de gaz, mais la tuyère des moteurs, comme j'en parlais tout à l'heure pour le Raptor. Et quatrième effet qui se coule, parce que chez Stoke, ils font pas les trucs à moitié. Par exemple, quand l'étage rentre dans l'atmosphère, puisque encore une fois c'est un étage réutilisable, j'en trouve pas d'image là, mais bon. Pakistan Défense? Pourquoi le Pakistan parle de... Bref. Une image du bouclier, une image du bouclier. En fait, je voudrais une image de la rentrée atmosphérique. Y en a pas, bref. Alors une image du bouclier, celle-là toujours. Quand le deuxième étage va faire demi-tour pour retourner sur Terre, il va rentrer le bouclier en avant, et donc cette partie-là va chauffer. Et donc limite, les moteurs s'allument tout seuls pendant la rentrée atmosphérique, parce que le bouclier est chauffé et chauffe le carburant qui passe à travers, et donc permet d'allumer les moteurs. Bref, ça va être très compliqué à contrôler d'un point de vue software, je pense, mais ça fait encore du sens, parce que en imaginant que, enfin, au moment où l'étage va devoir se rallumer pour se poser, on peut imaginer que le métal soit encore chaud et que donc le générateur de gaz marche tout seul. Enfin, voilà, cette partie-là, c'est peut-être la moins convaincante, mais c'est peut-être la plus cool. Et ça rend ce deuxième étage à l'hydrogène en fait presque logique. Alors pourquoi l'hydrogène par contre j'ai du mal à comprendre, je pense qu'avec du méthane ou du Kerolox ce serait très bien. Mais bon, ils veulent le faire à l'hydrogène, qu'ils s'y amusent. Et parce que ils ont pas envie de s'arrêter là, le premier étage qui est une espèce de grosse Falcon 9 un peu trapue, au premier étage c'est des moteurs au méthane cette fois-ci, avec un full flow stage combustion cycle, donc en gros comme le Raptor,
L'entièreté des gaz est utilisée pour alimenter les turbopompes et l'entièreté de la sortie des turbopompes est injectée dans le moteur pour la combustion principale. Donc c'est le cycle le plus compliqué qu'on puisse imaginer pour un moteur, mais bah, ils ont l'air de miser dessus et jusqu'ici ça a l'air de marcher. Et donc récemment, où je retourne sur Twitter, là c'est un peu plus bas, encore, voilà. Récemment, ils ont partagé cette vidéo du tir statique de leur SN2, donc en gros c'est comme chez SpaceX, c'est leur deuxième prototype de ce vaisseau. Alors ce que vous voyez en haut, c'est pas... Alors ça c'est un système d'évacuation des gaz, ça c'est du RCS, donc je pense un RCS chaud, des mini-moteurs fusées. Et donc là vous voyez bien le bouclier thermique est très plat, et puis les différentes chambres de combustion qui, vu qu'on est au niveau du sol, agissent indépendamment. Enfin ne fusionnent pas en un espèce de gros moteur aérospike. En tout cas, pour l'instant, voilà, cette espèce de grosse chaudière réussit ses tests. Ils espèrent pouvoir la faire voler bientôt. J'espère aussi que ce sera le cas. Et ouais, franchement, c'est un concept qui me plaît vachement. Et pour l'instant, c'est pas très intéressant à faire sur KSP2, quoique. Quelle heure il est? 22 heures. On peut peut-être essayer de reconstruire vite fait juste le deuxième étage. Ça peut être intéressant. Alors ce sera évidemment très, très limité parce que sur KSP2, aucun des effets intéressants ne sera reproductible, mais ça peut être assez rigolo. Alors il va me falloir, on va dire que ça, voilà, ça ressemble à peu près. En dessous, qu'est-ce qu'on met? Ça. Ouais, pas mal. Pas exactement la forme que je voudrais, mais pourquoi pas. Ça, pour rendre le tout un peu plus sympathique, on va rentrer ça dedans. Ensuite, théoriquement, il nous faudrait juste un bouclier thermique, mais je pense que ça collera mieux avec... Ah oui, non. Ah si. Collerait mieux, c'est quelque chose comme... trop grand. Ça aussi. Trop petit. Alors pas de... Non, ça c'est trop. Bon, je vais juste mettre un bouclier thermique, mais du coup un peu trop petit. Malheureusement. Voilà. Puis sur le côté, en espérant que ça suffise. Alors peut-être avec ça. Alors là, qu'est-ce que ça me fait comme delta V? Rien du tout. Donc ça, je pense que je peux abandonner, c'est l'idée de ces moteurs. Alors, non, je vais mettre une petite plaque... Ah, pardon. Une application qui me fait sauter d'écran. Je vais mettre une petite plaque moteur. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Et donc là, 8 moteurs sur le côté. Alors normalement, il y en a plus que ça, hein, mais pour les besoins de... Que ça... Normalement, il y en a plus que ça, hein, mais pour les besoins de la reconstitution, on va en garder juste 8. Des petits pieds d'atterrissage, par exemple. Cela dépasse énormément, mais bon. Et en même temps, parce que ceux-là, on va être vraiment trop gros. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors, par contre, je vais les baisser un petit peu, parce que sinon, ils vont pas... Ah oui, mais non. Bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Et puis, on a... Euh... ok. Hop. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On va voir ce que ça donne. Donc en fait, voilà. Donc sur la vraie version, ce serait à l'hydrogène, alors que là, ce sera au méthane. Ce bouclier thermique ne serait pas ablatif comme celui-ci, donc là vous voyez Ablator. Donc ce serait pas un... Comment dire? Ce serait pas prévu pour brûler et partir en fumée pour dissiper l'énergie, mais plutôt en métal et refroidi en tant que générateur de gaz des moteurs tout autour. Et il n'y aurait pas 8 moteurs, il y en a je crois 16 ou 32 même. Bon, bref, et ce serait pas vraiment des moteurs, ce serait juste des chambres de combustion. Mais évidemment tout ça on peut pas le faire sur KSP.
Et par contre... Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est évident de recréer ça. Ah non! Non, j'ai changé d'écran. Bah voilà! Ça marche bien? Ah. Doucement, 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 doucement. Je vais limiter un peu, paradoxalement, limiter un peu ça. Et bah c'est pas mal du tout. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Alors, je sais pas exactement ce que prévoit Stoke comme essai, mais on peut s'attendre à des vols plus ou moins à une altitude plus ou moins élevée. Et puis l'idée, au bout d'un moment, ça va être de le faire retomber suffisamment haut pour faire chauffer le bouclier central. Et ça demandera peut-être un premier étage et une trajectoire plus poussée que ça. Je tape dans le micro. Donc voilà à quoi est censé ressembler, pardon, le... Je vais me décaler un peu pour aller vers la piste. Voilà à quoi est censé ressembler le prototype de Stoke, le deuxième étage. Voilà ce qu'ils prévoient pour leur fusée. Je crois... Enfin, ça rappelle presque aucun autre lanceur, en fait. Ça rappelle un peu le DCX, quelque part. Un petit peu. Mais bon, assez légèrement quand même. C'est assez unique, hein. C'est assez unique comme... Alors, je suis en train de faire n'importe quoi. Assez unique comme design. Bon, je voulais viser un de ces pads, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Quoique. Quoique. En y allant petit à petit. Pas de bêtises. Bêtises. Essayer de... Non, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas. Non, remonte pas. Pas évident, hein, à manœuvrer ces véhicules. Pour le coup, ça l'était déjà pas dans KSP1. Si, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Par contre, j'ai toujours pas envie de reprendre de l'altitude. Ça va pas changer. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Mince. Oula, ça rame. Ça rame. Vous pouvez moins ramer, ça m'arrangerait. Là, il va falloir que je pense à sérieusement atterrir maintenant. Ouais. L'atterrissage. Alors, on n'est pas pile au centre, hein. On n'est pas pile au centre du tout. Mais c'est peut-être jouable. Peut-être jouable. Voilà, sur le bord, ça suffira. 10 mètres par seconde. Bah voilà. Je vais me permettre de remonter un peu. Et d'essayer de me poser en douceur. Non, pas les lags, pas maintenant. Pas les lags, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Tada! Magnifique! Bah voilà. Voilà à quoi est censé ressembler le deuxième étage de la future fusée de Stoke Space, dont on a toujours pas le nom d'ailleurs.
Voilà le concept, un gros cône. Et d'ailleurs, pourquoi un cône? J'en ai pas parlé, mais le cône, c'est pour reprendre la forme d'une capsule parce que. Alors là, c'était pas évident, mais pendant la rentrée atmosphérique, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la Kistler K1, la partie la plus lourde a tendance à tomber devant quand on revient de l'espace. Et là, la partie la plus lourde, ça va évidemment être la partie où il y a le plus de masse parce que c'est un cône, où il y a le plus de masse parce qu'il y a un bouclier thermique, et où il y a le plus de masse parce qu'il y a des moteurs et des pieds d'atterrissage. Donc ce genre de capsule, normalement, en rentrée atmosphérique, ça tient tout seul le cul de vent, si je puis dire. Comme une capsule Apollo, comme une Dragon, même si la Dragon c'est moins clair. Mais comme la majorité des véhicules qui reviennent de l'espace en fait. La navette et le Starship sont des exemples, des exemples importants. Mais sinon, voilà à quoi c'est censé ressembler. Et bon, malheureusement, puisqu'on est dans KSP, on n'a pas le droit à l'effet aérospike, tout ça, mais, euh, mais quand même. Quand même. Assez content de ce petit build très rapide là. Ça a bien marché. Je suis je suis content de mon coup. Et ouais, donc la fusée de Soak, c'est peut-être ma future fusée préférée, avec Ariane 6 parce qu'elle est magnifique, avec la New Glenn parce qu'elle est magnifique, avec la Terran R seulement si... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, on se souvient. Non, pas ce soir. Avec la Terran R si effectivement elle finit comme on est censé euh, comme elle nous a été vendue, mais j'ai mes doutes. Enfin voilà. Euh, mon pseudo T38. Ah, j'ai oublié ça. Pour le coup, il était réussi cet avion, hein. Il n'y a pas de doute. Voilà, en tout cas, donc voilà, finalement un stream efficace. On aura fait un avion pour aller explorer les pôles qui s'est crashé. Ensuite, on aura fait une reproduction de la K1 qui s'est crashée. Et au débeauté, comme ça, une petite reproduction de la fusée de Stoke, dont je suis assez fier, et qui s'est pas crashée. Et ça, c'est beau. Et sur ce, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter là. Bonne toute fin de week-end à vous. Bonne rentrée pour ceux qui, comme moi, sont des glandus et rentrent seulement demain. Bonne continuation pour ceux qui sont déjà rentrés. Et je pense que je referai régulièrement des lives la semaine prochaine parce que j'ai une semaine qui est encore assez light. Et sinon, je vous invite à aller suivre les lives de Witness. Je crois qu'elle a prévu d'en refaire de temps en temps. Enfin voilà, et des autres qui sont en recommandation sur ma chaîne Twitch de toute façon. Merci d'avoir été là, à ceux qui ont été là. On était 3 à 4 ce soir, c'est pas mal. Euh, agréable, voilà, je suis pas tout seul, il y a des gens. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde, et puis je vais couper mon micro, continuer comme d'habitude à faire joujou un peu avec mon avion quelques secondes, et puis j'arrêterai le live après. Très bonne soirée à tous, ciao ciao.